Êtes-vous développeur? Utilisez-vous ChatGPT ou Copilot? Intéressez-vous aux outils de Google? Si oui, alors connaissez-vous Duet AI, l'outil de développement de Google permettant d'avoir tous ces outils précités tout en un, avec d'autres avantages? Eh bien, moi non. Et c'est la raison pour laquelle j'ai participé le 28 février dernier chez Google à Paris au workshop sur Duet AI pour les développeurs. L'objectif de cette vidéo est de vous faire un résumé des grandes lignes de ce workshop si vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister. Permettez-moi de me présenter, moi c'est Modeste Assiongban. Je suis développeur web JavaScript senior et créateur de contenu. Je crée du contenu pour partager mes vidéos avec ceux qui souhaitent commencer dans le développement web mais qui ne savent pas par où commencer, ou pour des personnes qui souhaitent renforcer leurs connaissances dans le domaine. N'hésitez donc pas à faire un tour sur ma chaîne si vous vous intéressez au développement web de façon générale, à JavaScript ou à Angular de façon particulière. Comme vous le savez tous, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Et en tant que développeur, afin de s'adapter à cette nouvelle ère, j'ai commencé par m'intéresser aussi à l'intelligence artificielle. Raison pour laquelle j'ai participé la dernière fois, c'est-à-dire le 22 février dernier, au workshop sur l'intelligence artificielle pour les développeurs chez Google. Concernant l'agenda de la journée, il se présente comme suit. Après l'accueil et l'installation, l'événement a commencé par la keynote d'ouverture réalisée par Antoine. Présentation au cours de laquelle il nous a rappelé les débuts et les fondements de Google, l'utilité du Generative AI, abrégé Gen AI, et ses côtés non explorés par beaucoup de personnes aujourd'hui, à savoir l'amélioration de l'expérience client, la compréhension des données larges ou de grands volumes de données, la création de contenu, etc. Il a également expliqué lors de sa présentation pourquoi Google est resté en retard sur la mise à disposition du public de ces outils d'intelligence artificielle, malgré que Google est l'un des pionniers dans ce domaine et qu'il utilisait l'IA depuis des décennies en interne pour la plupart de ses travaux. Il a donc mis l'accent lors de sa présentation sur la notion de bold and responsible, qui implique certains éléments comme la performance, le fait d'éviter des biais dans les prédictions qui sont faites par l'IA, la non-divulgation des informations personnelles, les droits d'auteur, etc. En tant que développeur, sa présentation m'a permis de découvrir que les bases de l'IA se résument à des multiplications de matrices, de grandes matrices, des matrices qu'on appelle en anglais tensors. J'ai également appris que les moteurs d'IA sont appelés des transformers, le dernier T dans ChatGPT. Il nous a également parlé du rebranding des projets internes de chez Google vers le nouveau label Gemini, et que les projets comme AI Studio, Vertex AI se basaient sur Gemini, et que Duet AI, qui est l'outil d'aide ou d'assistance aux développeurs, était à son tour basé sur Vertex AI et AI Studio. Une question qui revient souvent et que beaucoup de développeurs posent toujours à l'ère de l'IA que nous sommes aujourd'hui est: est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? Et la réponse à cette question à travers cette présentation est oui, pour les développeurs qui n'auront pas à s'adapter, qui ne vont pas faire la mise à jour de leurs connaissances pour s'adapter à l'utilisation de ces nouveaux outils. Et qu'à côté, l'objectif de tous ces outils basés sur l'IA permettra d'ici 5 ans ou à court terme ou à moyen terme de faire des développeurs qui vont s'adapter à l'utilisation de ces outils, des développeurs qu'on appellera des développeurs augmentés. Comme on parle de réalité augmentée, on parlera de développeurs augmentés. C'est-à-dire des développeurs qui utilisent des outils d'IA pour améliorer leur performance, leur façon de travailler, leur façon de résoudre des problèmes. Tout cela les rendant plus productifs. Voilà pour ce que personnellement j'ai retenu de sa présentation, qui s'est suivie de la présentation de Fabrice, qui a servi de complément à la première présentation d'Antoine. Suite à ces deux présentations, Guillaume, qui est data architecte chez Carrefour, nous a fait une démo de Duet AI, la façon dont il a l'habitude de l'utiliser dans son quotidien. Et les 3 choses essentielles que j'ai retenues de sa démo sur Duet AI sont que d'abord, c'est un outil de génération de code, un peu comme Copilot. C'est un outil d'explication de code dans un langage naturel, c'est-à-dire qu'on peut prendre un bout de code, sélectionner un bout de code, demander à Duet AI de nous expliquer ce que le code fait, prendre tout un fichier, expliquer le contenu du fichier en utilisant Duet AI,
ou prendre tout un projet et procéder à l'explication du contenu du projet. Donc l'intérêt de cela, c'est que cela peut faciliter par exemple l'onboarding de nouveaux développeurs dans une équipe. Donc on prend un projet, on utilise l'outil Duet.ai pour procéder à l'explication facile dans un langage simple et naturel de l'objectif du code ou du projet à un nouveau arrivant. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant à utiliser. Et la dernière chose, c'est que Duet.ai fournit une interface de chat, un peu comme ChatGPT, mais avec des sources à l'appui. Donc pour des réponses que Duet.ai vous donne, donc pour la plupart de ces réponses, vous avez la source que vous pouvez consulter vous-même. Donc il ne s'agit pas de réponse qui est prise quelque part, vous est envoyée sans savoir la source. Les sources sont citées pour vous permettre à vous-même d'approfondir vos recherches et tout. Donc voilà pour les 3 points essentiels de Duet.ai, à savoir la génération de code, l'explication de code et le chat interactif. Et concernant son utilisation, c'est que Duet.ai peut s'utiliser soit directement en passant par l'interface de Google Cloud, soit en utilisant notre éditeur de test comme VS Code ou IntelliJ. Donc il y a des extensions que nous pouvons installer de la même façon qu'on utilise Copilot. Donc le but, c'est de faciliter la vie aux développeurs ou de faire de nous le développeur augmenté dont Antoine parlait dans sa présentation. La démo de Guillaume s'est suivie finalement du workshop qui a été animé par Valentin et certains de ses collègues de chez Google. Donc l'objectif du workshop, c'était de mettre un peu la main à la pâte pour voir comment Duet.ai marche dans la pratique, tester les fonctionnalités et faire si possible certains retours d'expérience en tant que développeur ou utilisateur. Durant le workshop, la majorité des codes qui étaient proposés portaient sur du Python, mais personnellement, j'ai eu à faire mon expérience personnelle en créant, au lieu de suivre exactement ce qui a été demandé, un fichier JavaScript où j'ai demandé à Duet.ai de me générer certaines fonctions en fonction de certains paramètres, de procéder par exemple à la conversion d'une fonction qui est générée sous Python vers du JavaScript pour voir comment l'outil allait réagir. Il a bien fait. Et j'ai également eu à écrire des fonctions où j'ai demandé à Duet.ai, par exemple, de m'expliquer la fonction, ce que la fonction fait, si on peut apporter certaines améliorations à la fonction et tout. Donc le workshop s'est terminé avec un projet Google Cloud. Donc après le workshop, il y a eu la keynote de fermeture qui a été animée par Guillaume, qui nous a présenté encore de façon générale pour notre culture d'abord certains termes qu'on utilise souvent lorsqu'on parle aujourd'hui d'AI en tant que développeur, l'exemple des prompts. Donc il nous a présenté un peu les différents types de prompts qui existaient, comment nous pouvons optimiser un peu le travail qu'on demande généralement aux IA génératives de nous réaliser. Comment effectuer les requêtes, les optimiser pour avoir des résultats adéquats. Donc un point important aussi dans la keynote de fermeture de Guillaume, c'est que il a fait une métaphore où il parlait de considérer ces genres d'outils comme étant un nouveau stagiaire qu'on recrute dans une entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous recrutez un nouveau stagiaire dans une entreprise, vous n'allez pas lui demander tout à l'heure d'effectuer une mise en prod ou lui confier un code sensible. Mais c'est progressivement que vous, en fonction du temps et en fonction de l'évolution ou de l'apprentissage du stagiaire, que vous lui confierez progressivement de grosses tâches jusqu'à la mise en production, par exemple, d'une application. Donc il nous expliquait que pour les prompts, ce qui est conseillé de faire, au lieu de demander directement une grosse tâche à faire à l'outil, il faut plutôt morceler par exemple la tâche en des étapes progressives et lui demander progressivement de nous donner des réponses ou des résultats en fonction de ce que nous souhaitons faire et progressivement comme ça ou de façon séquentielle jusqu'à atteindre notre objectif final. Donc l'événement s'est finalement terminé, ou le workshop s'est finalement terminé avec une petite réception. L'objectif étant de faire du networking, de discuter entre développeurs, échanger un peu sur l'événement, sur l'outil, ce que nous avons appris et tout. Donc voilà un peu résumé
ce workshop auquel j'ai eu l'occasion d'assister le 22 février dernier chez Google et qui portait sur Duet AI, l'outil génératif AI dont l'objectif est d'assister le développeur dans la réalisation de ses tâches quotidiennes. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci, sur des sujets en rapport avec le développement web de façon générale et plus tard sur l'intelligence artificielle, vu que maintenant je m'intéresse un peu à l'intelligence artificielle, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.